Lire une carte de géographie. Lire une carte, c'est être capable de déchiffrer les éléments qui représentent le terrain. Il est plus facile d'apprendre à lire une carte que d'apprendre à lire un texte. Une carte est une image réduite de la surface de la Terre ou d'une partie de cette surface. Elle peut représenter la totalité de la Terre ou une partie, comme un continent ou un pays. Il existe plusieurs types de cartes. En premier lieu, il s'agit de les identifier. La projection est un procédé imaginé pour représenter à plat la Terre qui est une sphère. Il n'est pas possible de cartographier la Terre sans la déformer. Le choix d'une projection dépend donc surtout de ce que l'on veut représenter. Dans ton manuel, deux types de projections sont très souvent utilisés. La projection cylindrique ou la projection polaire, le centre étant le pôle Nord, projection très utile pour montrer des flux, c'est-à-dire des déplacements entre les continents par exemple. Il existe aussi des cartes en anamorphose. La carte ne représente pas la réalité géographique, mais la réalité du phénomène étudié. Voici une carte du monde en projection cylindrique. En anamorphose, voici à quoi ressemblent les différents pays si l'on tient compte du nombre d'habitants. Plus le pays est peuplé, plus il est surdimensionné. En revanche, les pays peu peuplés sont sous-dimensionnés. Il existe une autre forme d'anamorphose, celle d'une représentation des États par des rectangles en fonction d'une quantité qui leur est rattachée, le nombre d'habitants ou la richesse par exemple. Après avoir identifié la carte, il faut ensuite observer les principaux éléments de cette carte. D'abord, il faut lire le titre. Il donne au moins deux informations. Le thème abordé, par exemple la richesse, le nombre d'habitants, la population scolarisée ou le nombre de médecins, et l'espace concerné, s'agit-il du monde, d'un continent ou d'un pays. Il faut ensuite vérifier l'orientation. Elle est donnée par une flèche qui indique le nord. Par défaut, le nord est en haut, mais il est toujours prudent de vérifier. Autre élément présent sur une carte, l'échelle. Elle indique le rapport entre une distance réelle et celle de sa représentation sur une carte. Dans cet exemple, 1 cm sur la carte représente 100 km sur le terrain. Enfin, dernier point, la légende. C'est un élément fondamental à observer pour comprendre la carte. C'est la liste de tout ce qui est représenté sur le fond de carte. On distingue trois types de figurés. Les figurés de surface, représentés par des aplats de couleurs ou des hachures, les figurés ponctuels, des points, des carrés, des cercles, des triangles, et des figurés linéaires, des lignes ou des flèches. Quand la carte contient de nombreuses informations, la légende est organisée en différentes parties. Voilà, tu es prêt pour le dernier point, c'est-à-dire prélever des informations à partir de la carte et de sa légende, en suivant un questionnaire ou en autonomie.